Est-ce que vous savez comment sont filmés les matchs de football pour passer à la télé? Eh bien aujourd'hui, on vous emmène voir tous ces coulisses ici au stade de l'Aune à Reims. 3 heures avant le match, la dizaine de caméras est installée autour du terrain. Derrière chacune d'entre elles, un cadreur comme Sébastien qui est juste à côté des buts. On est là pour chercher un peu les détails, un peu les expressions du visage. Sur les fautes, le pied, où est-ce qu'il appuie, sur quelle partie de la malléole. Enfin, on s'amuse pas mal quand même. À l'étage, 2 cadreurs assurent des images plus techniques, un plan large et un plan serré du jeu. Une des pièces maîtresses, c'est la caméra dite base. Au milieu du terrain, entre les bancs de chaque équipe, une position au plus proche du jeu qui n'est pas sans risque. Il y a une distance de sécurité qui est de 2,50 m. Mais malgré tout, maintenant on voit que dans l'engagement et tout, ça peut vite être court. Donc il m'est déjà arrivé de prendre des ballons et notamment 2-3 joueurs sur l'optique. Mais tout s'est bien fini, il n'y a pas eu de blessés. Et on s'est serré la main à la fin du match, pas de problème. Toutes les images sont acheminées par câble à une centaine de mètres de là, dans le car régie d'AMP Visual TV, le prestataire de tournage. C'est ici que la mise en image est réalisée. 3 techniciens fabriquent en temps réel les ralentis, l'opérateur graphique affiche les statistiques, le truquiste habille les images avec des transitions. Et toute cette partition est menée par un chef d'orchestre, le réalisateur. Si on veut rejouer quelque chose, R4 calé, eh ben, je peux demander à mon opérateur top R4, hop, ils envoient un ralenti et hop, on voit cette image qui n'a aucun intérêt en l'occurrence puisqu'on n'est pas dans le match et qu'il n'avait pas prévu. En temps réel, 2 commentateurs observent le match perchés au sommet des gradins du stade. Ils cèdent également des images diffusées en direct, mais le secret d'un bon commentaire, ce sont des fiches préparées à l'avance. Et en fait, j'ai un tableau de bord où j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour mon match, qui sont toujours depuis 15 ans au même endroit. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai besoin. J'ai des repères visuels et je les chope très vite si j'ai besoin d'une info, d'une stat, d'une info sur la dynamique d'une équipe, ses derniers matchs et tout. Je sais très vite où aller la chercher. Pendant 90 minutes, leur micro est ouvert, ce qui demande un peu de coordination. Si je veux parler à mon consultant sans qu'on m'entende à l'antenne, j'appuie sur ce bouton. Si je veux parler au journaliste bord terrain sans qu'on m'entende à l'antenne, j'appuie sur ce bouton et ainsi de suite. Au bout de la ligne, le match est diffusé par beIN Sport qui couvre toutes les rencontres de Ligue 2. Avant, pendant et après le match, la présentatrice Vanessa assure la fluidité de l'émission depuis son plateau situé en bord terrain. Je fais un débrief de ce que j'ai vu en première mi-temps et c'est un peu le même principe à la fin du match où je dégage les thèmes. On a une interview avec le coach gagnant ou si c'est un match nul, les deux. Et donc voilà, donc en gros mon boulot c'est l'accueil, je vous accueille. À peine le match terminé, tout le matériel est remballé pour rejoindre le lieu de la prochaine rencontre et ce, plus de 300 fois par an.